بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc dans le chapitre Tawadu', l'humilité de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux lire Hadith 366 qui est très long et qui est en même temps très joli, très intéressant. Donc nous peux lire en partie. Aujourd'hui nous lisons une autre partie là-dedans, possiblement terminer. Alors nous trouvons description de Rasul sallallahu alayhi wa sallam par Sayyidina Ali radiyallahu anhu qui peut décrire lui à ce garçon Sayyidina al-Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Fin cause so madkhal, ça veut dire quand il rentre la case comment il était, so makhraj quand il sortit la case en dehors comment il était avec Banjimoun. Donc qal fasa'altuhu an majlisihi, alors Imam al-Hussein radiyallahu anhu dit mo fin demande li donc mon papa concernant so majlis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so majlis sorti dans le mot jalasa qui veut dire assiser. Un majlis c'est dans le langage une place que nous assisons, donc une place que nous assisons en réunion, ça veut dire beaucoup de monde assis ensemble et là nous faisons un travail ensemble, un travail en commun. Dans le contexte ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce majlis c'est quand il est assisé ensemble avec ce ban sahaba, là il cause avec eux, il enseigne eux et il y a beaucoup de travail qui fait. Par exemple, ce que nous pouvons faire là, c'est un majlis dars, nous pouvons appeler majlis hadith. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et à travers les âges, pendant 1400 siècles et demi, l'islam finit propager. Une des bonnes façons comment l'islam finit propager, c'est à travers ban majalis, que ban ulama, là je t'enseigne, là les transmettre. Alors, on finit demander concernant ce majlis, faqal, alors il répond, Sayyidina Ali radiyallahu anhu dit, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la yaqumu wa la yajlisu illa ala dhikr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li participe djibouté, ni li type assisé, excepté avec zikrullah. Ça veut dire, nous finissons apprendre dans beaucoup de hadiths, différents ban zikr qui nous fait, quand nous montons la montante, quand nous descendons la descente, quand nous assisés, quand nous lever, nous persisons une place, nous faire zikr, nous prendre là sur nous lever, nous prendre là sur nous, et la place nous dit bismillah, et la place nous dit Allahu Akbar. Nous finissons apprendre tout ça là, donc les bons nous apprendre ça banazkar là, les pas coûte rien, ça. Mais ce récompense est extraordinairement énorme. Quand nous rentre la case, quand nous peut fermer la porte, quand nous peut fermer la fenêtre, quand nous peut sortir, comment nous mettons pas en dedans, quand nous mettons pas dehors, quand nous rentre dans la toilette, quand nous sortir dans la toilette, avant le dormir, quand lever, tout ça là il y a zikr, zikrullah partout. Nous y bien faire living, nous l'habitude et nous enseigne ça à nos familles. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce ban action tient à zikr, nous retourne le hadith qui nous habitué lire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ala inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha. Dunya là li maudit ça, et tout ce qui est là-dedans maudit, illa zikrullah, excepté Allah sous zikr, wa ma wala, et tout quelque chose qui amène vers ça, ou aliman ou muta'alliman, ou soit, et excepté aussi un alim, un jimoun qui n'apprend, qui connaît, ou muta'allim, un jimoun qui astela li peut apprendre, qui n'engage li dans le chemin pour apprendre. Donc pour sortir dans sa lanat là, dans sa malédiction, ça veut dire il est loin de dunya là, il est loin depuis Allah sur rahmat. Pour sortir là-dedans de sa dunya, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mal'ouna, que nous besoin aller, nous besoin aller vers zikrullah avec ilm, zikrullah avec la connaissance, l'éducation, din surtout. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il montre nous dans toute action qui nous fait, même nous djibouter, même nous assiser, zikrullah, prenons Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge banjimoun qui fait Allah se zikr beaucoup, il dit dans surah Al-An'am, il décrit ban ulul albab, banjimoun qui est intelligent, banjimoun qui a un raisonnement, qui a l'intelligence. Il mentionne bansi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl, et dans les ciels, la terre, dans l'alternance entre jour et la nuit, et là-dedans bansi pour banjimoun ulul albab, banjimoun qui a l'intelligence. Qui s'en là ça? Une des bonnes définitions du monde intelligent, alladhina yadhkuruna Allah
Bandimoun qui fait Allah ce zikr, qui rappelle Allah tout le temps. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dans position d'ibout, je te fais Allah ce zikr. Dans position assisée, je te fais Allah ce zikr. Et même quand je t'ai allongé l'autre côté, je te fais Allah ce zikr. Ça, c'est une des bonnes caractéristiques du monde intelligent. Parce qu'il dit monde intelligent, les besoins finissent de trouver qui ça donne là. Non. Besoin retourne vers zikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la zikrullahi akbar. Nous tendons tout le temps dans khutbah. Et Allah ce zikr, les plus grands. Allah ce zikr, les plus grands qui touchent à ces affaires. Allah ce zikr, mon papa dit Aziz, fait Allah, ou salir Coran, fait tasbih, ou salir Coran, fait namaz, tout ça là, oui, ban plus grand forme, Allah ce zikr, mais Allah ce zikr, c'est, si vous pensez, vous trouvez un joli oiseau, ou fait tasbih, celui qui fait créer ces oiseaux-là, ou l'esprit travaille, le créateur de ces oiseaux-là, ou guide Allah ce bansi, ou trouve Allah ce grandeur là-dedans. Ça aussi fait Allah ce zikr, ça, entre autres. Alors, Allah dit, wa la dhikrullahi akbar. Allah dit aussi, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Est-ce que c'est pas dans Allah ce zikr qui, ban lesquels trouve tranquillité? Hein? Certainement, dans Allah ce zikr qui, ban lesquels trouve tranquillité. Dis mon intelligent connaît les tranquillité, lesquels remède contre stress, contre tout ban problème, c'est dans Allah ce zikr. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas typé djibouté ni assisé, excepté ala dhikr, excepté les faire zikrullah. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمره بذلك. Quand les al dans un majlis, il peut joindre un majlis là. Par exemple, sahaba il assisé puis attendre lui. Alors il peut joindre qui le fait? Man les rois qui fait. Je trouve les vini tout du monde avancé là, les pour rentrer ce trône là, les participes là où qui tout du monde. Et n'a besoin courbé, et n'a besoin faire beaucoup de quelque chose. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui, qu'il fait, il vient, il assise quand le majlis là fini. Ça veut dire, disons, il y a un rond, dans sa rond là, il y a une place qui ne restait. Alors, il vient, il joue un lit dans sa place. Comment un simple du monde tu peux faire? Si nous, un simple du monde, nous pouvons rentrer dans un majlis, qui nous fait? Nous guetter que ça, l'assemblée là, sur arrangement, il finit là, il y a une petite place là, nous rentre là, m'assiser. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, jalasa haythu yantahi bihi al-majlis. Quand bandimon est assisé en rang là, quand ça rang là fini, il rentre là dans l'assise. Ça c'est sur l'humilité. Les montrer nous sur l'humilité. Les là, ban ulama dit nous, qui sa place qu'il est assisé là, sa place là vient masdar, sa place là vient sadrul majlis. Sa place là vient place plus importante dans le majlis là. Ça veut dire ici, si imam vient, qu'est-ce qu'il peut faire? Imam pas l'assise là-bas. Imam pour besoin venir là. Là, tout le monde get li, si pas li assise là au mimbar, tout le monde vient à direction mimbar. C'est une place spécifique pour imam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, sa place côté assise là, sa place là vient centre. Là, tout le monde vient dans cette direction. Il vient sadrul majlis. Ça pour lui montrer nous sur l'humilité. Mais bien sûr, on va reprendre exemple, un imam, on ne peut pas attendre quand un imam est rentré, il y a là-bas, il est là, tout le monde, il y a un contexte dans lequel nous appliquons bonnes affaires. وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ. Et les types donnent l'autre pour faire ça. Ça veut dire, les types donnent l'autre pour pas faire différence entre bandimon. Par exemple, il y a un majlis, ban masjid, vous trouvez, il y a différents musalla dans le premier saf. Ça, ban musalla là, est réservé pour bandimon, ça. Ça tel bail sur place, ça tel bail sur place. Ils prennent ce musalla, ils mettent là. Parce qu'il y a un dimon au gradé, il y a un dimon important dans, c'est pas, l'organisation masjid, ou soit dans l'endroit. Alors, sur place, il est réservé là. Ça, péna dans l'île. Il y a un musalla pour imam. Il y a une place spécifique pour imam. L'île divan. À part ça, tout le monde derrière, pareil. Donc, il y a un dimon, par exemple, quand un grand ulama, imam Malik, par exemple, rahmatullahi alayhi, les autres, l'exemple aussi, quand un haut gradé dans la société, par exemple, calife sur les enfants. Hein, calife sur les enfants. Bizarre, vient apprendre avec cheikh, là, avec imam. Quand je viens, l'assemblée finit là-bas, je rentre là-bas, je t'assise. Pas poil dans la case. Et une fois, nous pensons, imam, cheikh là, alors calife ses enfants, ça, je gagne l'autre l'attention, il y a la case, il y a le montrer l'autre. Non. Vini pareil comme à tout le monde, vini assiser là. Alors ça, l'humilité là, il est important avant même qu'un monde commence à prendre. Hein, beaucoup de ulama, de mashayikh, quand les enfants là rentrent, montrez-lui l'humilité avant. Montrez-lui adab avant.
Et n'a pas dit, je t'arrogant, je t'en l'argent, je te vini, je te mets l'argent devant, je te mets votre position devant. Non, crase tout ça là. Je te fais, ça va des enfants là faire un training, ça va des jeunes là faire un training. Par exemple, il a raconté comment rentrer, à le nettoyer là-bas. Elle donne-lui un assignment qui crase sur l'arrogance. Fais-lui sentir pareil comme tout le monde là, il vient l'y apprendre. Comment c'est, Omar radiyallahu anhu dit, ta'addabu, thumma ta'allamu. Apprendre adab avant, après ça, vient apprendre. Apprendre adab avant, après ça, vient apprendre. Donc, ça, c'est ben l'exemple nous donner. Wa ya'muru bidhalik, et il type donne l'autre, pour faire comme ça. Nous avons, par exemple, il y a certains ban mazar nous visiter. Si on visite, par exemple, mazar, Imam Rumi, rahmatullahi alayhi, Jalaluddin Rumi, rahmatullahi alayhi. Alors, dans ce qu'on appelle madrasa, sa place que tu peux faire initiation là. Alors, je te montre où, je t'explique où, quand un élève vient pour lui apprendre avec Maulana, il n'est pas venu comme ça, il rentre dans sa classe, il passe par l'étape. Je te montre où, ça veut dire structure sur Darul Ulum ou sur Madrasa, je t'appelle ça Darga là-bas. Structure la même, il fait pour faire sa initiation là. Ça veut dire, il y a la sam qui lui passé, il y a une place que tu lui resté, faire lui rester là 3 jours avec un certain adab. S'il y fait là-dedans, alors pas pour dire lui non rien, pour prendre ce savate pour mettre dans une direction. Faire lui connaît bien la case, peut-être toi, tu as besoin de la prendre les autres places avant. S'il manque, ça va un adab là. Par exemple, faire lui passe 40 jours et etikaf. Il rentre etikaf 10 jours avant Ramadan. Id qui lui pour sortir. Si récitini tout ça là, il est là pour rentrer dans majlis, cher pour apprendre. Donc tout ça là, c'est un adab qui montré avant, il est là rentrer pour apprendre. Alors, nous continuons. Alors, Sayyidina Ali radiyallahu anhu dit, Yuti kulla julasa'ihi bi nasibihi. Tu peux donner chacun dans ce ban julasa, c'est pluriel de jalis, ça veut dire un jimoun avec qui nous préciser. Pardon. Un jalis, c'est un jimoun avec qui nous préciser. Alors, li ce ban jalis, c'est ban sahaba qui autour. Alors, tu peux donner chacun là-dedans, nasibahu, ce droit, ce dû. Tu peux donner chacun là-dedans un pas. La yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alayhi minhu. À tel point que personne parmi ban jalis qui est là, tu peux sentir qu'il y a un l'autre plus important qu'il y a un l'autre qui a une faveur l'oli, qu'il y a un l'autre qui a un privilège l'oli. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux comporter avec ce ban sahaba dans une façon qui chacun tu peux sentir qu'il est important et personne pas tu peux sentir qu'il y a un l'autre qui est plus important qu'il est. Ça, il faut partie dans Kamal de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelque chose qui m'a bien mentionné, Manoulama mentionné, concernant place qu'il est assisé. Alors, si je ne quitte une place pour lui venir assise là-dedans, alors il vient, il y aura une place vide pour lui assiser. Et la fois, ce qui nous recommandé, comment nous finir avant dans Hadith, c'est que si par exemple, on peut venir me trouver une petite place là, si pas, disons, pas une place, serrée, des frères, il fait une place pour venir m'assiser. Sinon, mon rôle d'une place que le majlis finit là, m'assiser. Ça, une petite parenthèse nous fait. Donc, nous retournons à ce qui nous peut dire. Alors, personne dans ce majlis pas senti qu'il y a un autre plus important qu'il est. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire ça. Ça, c'est une affaire qui est bien difficile. Par exemple, quand nous avons un principe dans public address, il y a un protocole pour suivre, il y a une convention, il y a une méthode qui est appliquée quand on gagne ou l'audience. Mais seulement, arrive à ce niveau-là, ça, c'est bien difficile, ça. Quand tu fais tout le monde senti qui est aussi important que l'autre là, surtout quand il y a un grand groupe, il y a du monde pour lui-même, il est facile, il est content de rester derrière, tout ça là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous faire ça à perfection. Ça même qui, comme un ulama dit nous, wa dhalika li kamali khuluqihi wa husni mu'asharatihi li ashabi. Ça montre nous sa complétude dans akhlaq, dans caractère. Il fait ça de façon parfaite. Nous, ne pas beaucoup faire comme ça. De manière, chaque sahaba senti qu'il est qui plus important là. Il n'est pas senti qu'il est là qui est plus important. Alors, quand il arrive à une situation comme ça, alors, pas pour gagner, il y a des gens qui peuvent sentir, ils peuvent avoir l'enmité avec l'autre là. Et là, ça, par exemple, dans considération. Ça, c'est aussi une bataille politique. Par exemple, la politique est là aussi dans la case. Entre les enfants et la politique. Politique qui veut dire, c'est lutter pour gagner pouvoir, pour gagner un privilège. Et la fois, les enfants, en d'autres,
je te rivaliser, je te faire compétition pour gagner l'attention maman, papa, ou soit pour gagner une faveur maman, papa. Et en tant que maman, papa, en tant que parent, les compliqué, bien souvent, les compliqué pour faire la part des choses, pour faire égal avec les enfants. C'est un challenge et c'est un affaire extrêmement important. Un parent n'a pas un droit, donne préférence à un enfant, l'autre, aucune base. Bien sûr, accepter ta croix, mais il n'a pas un droit, donne préférence à un enfant, l'autre. Alors, tout le temps, il y a sa compétition-là. Dans les autres systèmes qui sont dans la hiérarchie aussi, vous trouvez tout le temps la compétition et un jeu politique qui fait pour gagner faveur. Alors, on ban sahaba, radiyallahu anhum, pas tiens à ça. Parce qu'il y a la tête, c'est un leader parfait. Personne pas senti qui, moi, pour besoin de lutter pour gagner un petit plus. Il senti les mêmes plus là. Donc, pas parti pour la jalousie, parti pour l'ennemité, parti dans ça. Jalousie, l'ennemité, l'esprit, compétition. Oui, c'est une compétition dans faire le bien. Ça, il est très recommandé comme tiena dans Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, avec Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu. C'est une autre qualité compétition. Mais, là, nous pouvons trouver sa qualité compétition qui peut amener l'ennemité, quand elle pour jaloux, l'autre là, pas pour content, l'autre là, ça pas tiena. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous. Et l'injir, dans hadith nous lire, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la tabaghadu, n'a pas haïr, n'a pas détesté. Un dimoun, faut pas pas content l'autre là. Faut pas un dégoût, faut pas la haine entre eux. Wala tahasadu, n'a pas envié. Faut pas un dimoun li jaloux l'autre là, li envier l'autre là. Hasad, ça c'est une affaire qui finit ban dimoun, finit ban société ça. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Et soyez, oh Allah, sur ban ibad, sur ban banda, sur ban esclave, ban frère. Donc, il fait montrer nous, il fait montrer ban sahaba radiyallahu anhum pour être ban frère. Man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwa al-munsarifa anhu. C'est lui qui vient assise avec lui. Ou ça fawadahu veut dire faire mashwara avec lui. Vient get Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour quelque chose. Il y a une haja, il y a un besoin, il y a un problème, il y a une question, il y a envie d'apprendre une affaire. Alors, il vient get Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sabarahu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, assise avec lui. Ça veut dire, sabarahu veut dire, avec beaucoup de patience, avec beaucoup l'intérêt, muhabba, avec muwasat, il est assisé avec lui. Jusqu'à qui yakuna huwa al-munsarif anhu. Jusqu'à qui dimoun là, il y allait. Et pas pour pousser dimoun là, ou soit pour montrer lui, ou connaît pas gagner le temps. Allez, même une minute là, allez causer. Beaucoup d'entre nous fait ça, beaucoup. Nous qui bien limités, nous qui avons beaucoup de défauts dans nous, nous faisons ça avec dimoun. Dimoun là, un problème sérieux, il vient. Oui, vous connaissez, cause vite. Ça beaucoup attendait. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas tiens à tout ça là. Dimoun là, assisé, il écoute dimoun là, il répond. Quand pour aller, que ça n'a pas le premier, dimoun là qui peut lever. Lui, il pas le premier. Comment nous trouver quand il donne la main, le dimoun là qui tient sur la main avant. Donc ça, il montrait une grande humilité, ça. Parce que beaucoup de monde, je pensais que quand j'étais dans l'autorité, quand j'étais leader, j'étais chef, alors j'étais l'étang, il n'est pas pour qu'on donne ça, les autres du monde, les sentis un chef, alors je prends rendez-vous par le guetli, quand on va le guetli, on a dit un petit peu l'étang, on a dit, limite qui mettait dans du monde, tourne les deux, pas joindre lui-même, pas répondre sur le téléphone, donc tout ça là, nous du monde bien limité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, il donne nous l'exemple là de façon parfaite. Alors nous besoin d'une plus proche possible avec ça, d'une plus près possible avec ça. Quand du monde pour faire ça, vous trouvez, et là du monde qui pose question, mais comment gagner le temps faire tout ça? La vérité, comment vous gagnez ça? Pas juste le temps, ou besoin un moral de faire ça pour écouter tout problème comme ça, pour tout affaire. Et la fois, un du monde cause ou dans une situation tellement difficile qui ou réponse les difficile pour digérer. Pour sa réponse là, les justifier, mais pour dire là, comment il répond moi? Alors, les demande le temps, les demande l'énergie, les demande ressources, les demande une morale de faire pour faire tout ça là. Et il faut penser de quelle manière Rasul sallam fait ça. Bon, question là pas posée pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui ce qu'il n'est pas fin d'une personne encore. Mais dans certains nous ban ulama, ban awliya fait ça. Les jeunes après 10 ans, les reposent aux questions, les jeunes combien de monde là pendant 10 ans. Après ça, 10 ans de cela, où tu causes un problème avec lui. Il dit, Manou, tel problème qui position. Et encore rappel, qui m'a dit monde capable de faire ça? Qui m'a dit de gagner le temps? Alors, Allah met un barakat spécial là-dedans. Si vous pouvez essayer d'expliquer rationnellement, pas capable. Et un barakat spécial là-dedans. Alors ça, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne ban qui rentre dans sa simila.
Alors, waman, nous continuons, waman sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha. Celui qui vient avec lui, avec une requête, avec un besoin, avec un n'importe qui affaire, alors, il pas retourne lui, excepté lui donne lui ce qu'il fait une demander. Il pas retourne du monde là, excepté du monde là gagne ce qu'il fait une roder. C'est là pas tout le temps qui tout du monde gagne ce qu'il peut roder. Alors, ou bi maïsourin min al-qawl. Ou soit, lui donne lui une parole qui, maïsour veut dire une parole qui facile, une parole qui est une facilité là-dedans. Ça veut dire, une une affaire qu'il n'est pas capable de donner. Par exemple, lui-même, il peine à manger pour manger, n'a tache rosse le sauvant. Un djimoun vient get li pour gagner manger, il peine à manger pour donner, alors qu'il fait, il pas dire, moi peine à manger, moi-même, je sais pas combien de jours on pas de manger, non. Ça a été réponse là, non. Il donne lui une bonne parole. Alors, c'est un principe important, les films montrent nous, qui, quand un djimoun dit nous une affaire, nous donne lui. Mais si nous pas capable de donner, nous payons la réponse, nous payons l'argent, nous payons ça quelque chose qui peut dire nous là. Qui nous fait? Nous disons nous payons? Non, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous retourne ça dit là au moins avec une bonne parole. Une parole consolation, une parole d'encouragement, une parole de gentillesse, dépendant le contexte, dépendant la situation qui dit là, il amène là. Pas retourner comme ça même. Hein, comme on dit tout à l'heure là, et la fois, nous-mêmes, nous dans difficulté, nous dans pression, un dimoun, c'est pas un enfant ou soit un camarade, n'importe qui s'en là, il vient retenir nous l'attention. Alors, étant donné qu'il nous dans pression, nous dans difficulté nous-mêmes, nous justifier qu'il nous carré répondre libre, tu pas trouvé qu'on peut faire, et que tu viens dérangement comme ça, ben ça fait facile sortir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous ça aussi non. Aux difficultés, garde-les pour pas pile le ça du monde là. Aux difficultés, garde-les pour ça du monde là répondre-les bien. Explique-lui où est capable. Peut-être présente ou excuse. Après, moi pour tout, là moi un petit peu occupé, moi dans telle difficulté. Donne-lui une bonne parole. S'il lui donne la peine, console-lui. Donne-lui peut-être un bout, ou pas peut-être donne-lui tout, donne-lui un tigin, mais retourne-lui comment il y a ici, ou bimaïsourin min al-qawl. Ou soit, lui donne-lui ce qu'il peut bien donner, sinon, lui donne-lui une bonne parole. Du monde là, il y a avec une bonne parole. Du monde peut dire une charité, l'invite ou l'apôtre, ou peut donner quelque chose, lui bon, si ou pas peut donne-lui qui vous faire. Donne-lui une bonne parole. Pas maltraite-lui, pousse-lui, ou ça tourne les dos. Donne-lui au moins une bonne parole. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin montre-nous. Donc, nous pas pour terminer aujourd'hui, et encore pour continuer là-dedans, comment nous trouver ce hadith-là, il est tellement intéressant, il est tellement profond, que Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il peut décrire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par ban critères, et ban quelque chose là-dedans, qui lui demande beaucoup réflexion. Alors, donc, nous, pour arrêter là pour aujourd'hui, il arrive à 7 heures. Inch'Allah, nous va continuer après. Donc, nous va, hopefully, terminer. Donc, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comprend un petit peu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité, sa grandeur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un peu, sur un akhlaq qu'il a amené, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous arrive à ce niveau-là. Sans doute, il y a beaucoup de défauts, hein, chaque fois qu'il nous peut lire, moi-même, possiblement aussi, nous pouvons trouver qui quantité lacune nous en dans nous. Qui quantité, c'est l'enseignement qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a amené là, bien souvent nous loin de ça. Et une fois nous récifons des efforts, mais une fois nous bien loin de ça. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq, vient plus proche possible avec ce enseignement. Quand nous avons un manquement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui corrige nous, lui purifie nous, lui fait nous islah, et lui donne nous ressources. Les mettre barakat dans nos ressources, tout ce qui nous besoin pour nous comporter bien avec les autres du monde. Ressources, c'est l'étang, mettre barakat dans nous l'étang. Ressources, c'est l'argent, ou ça, dans les autres petites choses qui du monde besoin, qui nous capables de donner pour soulager les autres. Ressources, c'est nous l'attention, ressources, c'est nous la force morale, les ressources, c'est patience aussi. Ressources, c'est la sagesse, al-hilm, al-anat, al-hikma. Ressources, c'est aussi la connaissance, pour nous capables d'aider les autres. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tout ça, ressources-là, et il fait nous rapprocher avec Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa barik wa sallim.